j'ai soudain remarqué que quelque chose n'allait pas avec mon chien. Il s'est mis soudainement à aboyer comme un fou. J'ai immédiatement appelé mon petit ami. Ce crocodile était déjà monté jusqu'au bord de la piscine. Nous deux avons été instantanément figés par la peur. On aurait dit que ce crocodile était venu spécialement pour nous chercher. Mais il n'a pas sauté immédiatement dans la piscine. Au contraire, il s'est jeté directement sur mon chien. Je suis instantanément tombée dans une panique immense. Je ne pouvais que regarder impuissante. Le crocodile s'approchait de lui petit à petit. Nous avons crié de toutes nos forces pour faire descendre le chien. Je suis même montée sur les épaules de Nick pour essayer de le rattraper d'en haut pour qu'il saute. Mon chien était intelligent et a immédiatement compris ce que je voulais dire. Mais le pire était que sa laisse était restée complètement coincée là-haut. J'ai essayé désespérément de détacher cette corde. Mais exactement à la seconde suivante, le crocodile a soudainement emporté mon chien d'un seul coup de gueule. Mon pied a glissé et je suis tombée directement dans la piscine. Mais finalement, j'ai quand même échoué à sauver mon chien. Il a été englouti par le crocodile en à peine 67 minutes. En voyant cela, Nick a immédiatement attrapé ma tête pour m'empêcher de regarder cette scène cruelle. Mes émotions se sont complètement effondrées. Je ne pouvais absolument pas contrôler mes larmes. À ce moment-là, le crocodile rampait lentement vers la piscine. Puis il a sauté dans l'eau sans aucune hésitation. Nous ne pouvions que le fixer avec désespoir. Cependant, il n'a pas nagé directement vers nous. Il semblait qu'il était déjà rassasié et qu'il voulait simplement flotter à la surface de l'eau. Nick m'a dit, puisque ce crocodile a pu trouver le chemin jusqu'ici. Alors, à travers les égouts, il y a forcément un moyen de trouver une issue de secours. Nick m'a demandé de sortir immédiatement pour chercher des secours pendant que lui restait pour attirer l'attention du crocodile. Ensuite, il m'a donné son briquet pour que je puisse avoir un peu de lumière dans les égouts obscurs. Après avoir dit au revoir à Nick, j'ai commencé à ramper avec difficulté. Je me suis approché lentement de la plaque d'égout. Très vite, j'ai desserré les vis du dessus et j'ai poussé la plaque. Ensuite, je me suis glissé prudemment à l'intérieur. Pendant ce temps, Nick continuait à surveiller de près à l'extérieur. Le moindre mouvement à la surface de l'eau, après être entré dans les égouts, j'ai réussi à allumer le briquet. Mais l'intérieur était tellement étroit et étouffant que l'oppression me coupait presque le souffle. Heureusement, il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver une sortie. Mais cette sortie était complètement bloquée par des débris. Je ne pouvais que désespérément forcer ma voix et crier fort à l'aide. Mais dehors, personne ne me répondait du tout. Alors j'ai serré les dents et j'ai poussé de toutes mes forces pour pousser cette plaque au-dessus de ma tête. Heureusement, les vis de la plaque s'étaient déjà desserrées auparavant. J'ai enfin réussi à ouvrir une petite fente et exactement à cet instant, j'ai vu soudain un faisceau de lumière passer dehors. J'ai immédiatement sorti ma main pour saisir cet espoir de survie. Mais j'ai vite réalisé que ce n'était qu'une simple lampe de poche. Juste au moment où je transpirais d'anxiété en essayant de tirer la lampe à l'intérieur des égouts, une main est soudainement apparue de nulle part devant mes yeux.